Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs à 22h30, vous avez accès à cette émission. Vous nous regardez à la télévision depuis Abidjan, au bord de la lagune Ébrié, mais aussi à Dakar, à Brazzaville, à Kinshasa. Bonne fête également à vous tous, à tous nos compatriotes de l'étranger. Vous nous regardez également depuis Luanda et un peu partout en Angola. Merci de votre fidélité. Bonne fête à tous nos compatriotes, donc d'où qu'ils se trouvent dans le cadre de la célébration de ce 2 octobre. Tamba, on a écouté cet historien. On l'a écouté, cet historien-là, mais Aboubacar Diallo, moi j'aurais aimé, je voudrais revenir sur l'élément des acquis dont on parlait. À 60 ans, Aboubacar Diallo, pour un État comme la Guinée, oui, je pense qu'il faille poser le problème autrement que matériellement. Certes, on a parlé des investissements, des écoles qui ont été construites, beaucoup d'efforts de financement et d'investissement en Guinée. Vous avez vu la Guinée sacrée en 2017 comme pays qui a bénéficié le plus d'investissements au monde étranger. Vous avez vu le secteur minier, le boom qu'il y a autour, même s'il y a des difficultés à ce que ça profite aux Guinéens. Les infrastructures routières, les infrastructures publiques administratives, on a vu le président de la République là-dessus. L'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Il y a eu une hausse depuis qu'il est là de plus de 150% sur le salaire de chacun des fonctionnaires guinéens. Ce sont autant de choses. Mais j'aurais aimé également que l'on pose la question du bilan institutionnel. Parce qu'on est en train de créer un État. Nous sommes sur cette voie démocratique de construction étatique. Après toutes les dérives dictatoriales que l'on a connues sous le premier régime, où on a vu un seul homme qui dirigeait comme il voulait, d'une main de fer, l'État tout entier avec tout un peuple. Aujourd'hui, ce serait bien de se poser la question, comment est-ce que cette démocratie s'est construite au fil de la succession des différentes gouvernances? Est-ce que notre démocratie se porte mieux? Nos institutions sont-elles aujourd'hui plus fortes qu'avant? La réponse, ce sont des vraies elle questions est simplement non. qu'il faut se poser. Donc, foulée de l'intervention de l'historien, on va à présent écouter Dr Fodé Mariga. Il est député UFDG et il a aussi son mot à dire sur le cheminement politique de notre pays. Dr Fodé Mariga en direct. Les Grandes Gueules. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mariga. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, docteur, de m'avoir invité. Merci en tout cas. Docteur, le 2 octobre, c'est un couronnement pour le peuple de Guinée, une consécration. Nous proclamons notre indépendance, mais vous, il y a ce pan de l'histoire. Vous avez perdu à la fois votre père et des membres de votre famille, pas pour vous rappeler ce souvenir amer. Ouais. Mais est-ce que vous vivez, comme la plupart des Guinéens, ce 2 octobre comme une date à célébrer, qui permet de célébrer un moment de la bravoure et de fierté, justement, et le courage des fils de Guinée? Oui, mais justement, ce que les gens oublient, c'est qu'on est des Guinéens. Et nos parents ont donné leur vie aussi pour l'indépendance de cette Guinée. Moi, je sais que mon père, qui avait un service important en France, dès qu'il y a eu l'indépendance, il a quitté pour rentrer, pour servir son pays. Donc, ce sont des gens qui étaient pour l'indépendance et tout le monde en Guinée était pour l'indépendance. Je vous rappelle seulement, l'historien, il parle, c'est l'histoire de cette Guinée-là que l'on veut écrire. Parce que ce que nous savons, c'est que partout dans le pays, le colon a essayé de trouver un responsable qui pouvait dire oui. Il n'en a pas trouvé. Donc, c'est ça le problème essentiel. Avant la prise de parole de Sékou pour le non, tous les leaders politiques guinéens avaient déjà dit non. Donc c'était impossible. Ils se sont tous maintenant mis ensemble pour pouvoir avoir une unité nationale, pour pouvoir avoir cette indépendance. Le problème, c'est que quand les Blancs sont partis, bien sûr, il y a eu tous les Africains, il y a eu une mobilisation totale des Guinéens qui sont rentrés, d'autres Africains qui sont venus aider. Mais le problème, c'est que dès 1959, ils ont commencé à rentrer chez eux.
Alors le problème, c'est le gâchis là. C'est pourquoi, c'est qu'est-ce qu'on en a fait de cette indépendance. Voilà. Et nous disons aujourd'hui, les compagnons de l'indépendance dont on parle, 90% de ces compagnons d'indépendance sont dans des fausses communes. Vous ne vous posez pas la question aujourd'hui de savoir pourquoi? Alors, docteur, j'aimerais bien quand même revenir. Justement, vous ne répondez pas avec quel à ma question. Non. Avec quel sentiment vous célébrez ce 2 octobre? Attendez un instant. Non, avec quel sentiment vous célébrez? Avec un sentiment de fierté ou de douleur? Voilà. Ce que je vous dis, c'est un sentiment mixte, c'est-à-dire un sentiment de fierté, parce que mes parents se sont battus pour l'indépendance de ce pays et nous avons eu l'indépendance en 1958. Mais je dis simplement aussi que ensuite, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cette indépendance, et voilà. Et donc aujourd'hui, les deux souvenirs vous habitent. C'est les souvenirs aujourd'hui de l'indépendance de la Guinée et la fierté d'avoir. Moi, j'ai encore des commentaires de ma mère qui disent que quand son petit frère est arrivé, c'était la joie dans la maison. Oui, l'indépendance, les gens étaient heureux. Hein? Voilà, parce que c'était des jeunes qui étaient là, qui voulaient l'autodétermination complète et qui voulaient faire de cette Guinée un pays merveilleux. Bien. Manque de peau, nous sommes tombés sur un responsable, un tyran dictateur qui ne pensait qu'à lui, qu'à son pouvoir et qui a décimé la population et tous les cadres de cette Guinée-là pour nous permettre aujourd'hui d'être dans la situation que nous vivons actuellement. Docteur, ne vous trompez pas. Oui. Ne vous trompez pas. L'histoire de la Guinée dont on parle aujourd'hui, ils sont vécus l'histoire. C'est bien simplement. La liaison qui se dégrade un peu avec notre invité, je pense qu'on va devoir le rappeler. Oui. Vous êtes là, docteur? Oui. Oui. Allez-y. Oui. Vous m'entendez pas? Oui, nous vous entendons. C'est mieux, voilà. C'est mieux maintenant. Alors, voilà, je disais tout à l'heure. C'est vrai, je pense. Attendez, il va aller au bout. Allez-y au bout de votre raisonnement. Voilà, simplement dire que l'histoire est écrite par les auteurs, et donc c'est le PDG qui a écrit une histoire et qui a fait croire à beaucoup de choses. Et voilà pourquoi nous disons que l'écriture même de l'histoire de l'indépendance de la Guinée est importante, pour mettre là en place une structure qui fait que ce n'est pas un individu qui s'est de ce pays, mais c'est tout un ensemble. C'est toute une nation qui était propre vers l'indépendance. Il est important de mettre ça en exergue aujourd'hui, parce que lorsque cette indépendance, nous disons que l'indépendance c'est très bien, hein, mais vraiment ce qui nous chagrine le plus, c'est qu'on n'a pas parlé de plus de 90% des compagnons de l'indépendance qui sont dans des charniers aujourd'hui. Docteur Fodé Mariga, en direct dans cette émission. Madame Yoro. Alors, c'est vrai que l'historien, il le rappelait tout à l'heure, chaque Guinéen devrait être fier du 2 octobre parce que nous avons donné le temps, nous avons montré la voie à suivre aux autres pays africains. Mais ce qu'on en a fait, vous le disiez tantôt, il l'a également rappelé l'historien, il y a eu de vrais et de faux complots et vous êtes un fils de victime. Qu'est-ce que vous attendez des autorités, des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, que j'assume, c'est pas si... Dadis nous a appelé, Dadis nous a dit, assumez. Même Conte, lorsqu'on l'a rencontré en 85, Conte nous a dit vraiment, nous, c'est pas de notre faute, vraiment, il faut pardonner, et nous allons essayer de faire tout ça pour vous. Donc nous avons dit non, ce qui nous importe, c'est quoi? Dans un pays où il y a une dislocation, je l'ai dit, politique, économique, sociale, ce qui est important vraiment, c'est de retrouver une certaine sérénité. Dans tous les pays du monde, il y a eu des commissions vérité, justice et conciliation. Nous avons dit qu'il faut mettre ce qui s'est passé réellement, parce que ça encore on peut le savoir. Le droit à la justice, parce que la justice, c'est essentiellement mettre le doigt là où il faut, et ce qui est important. Le droit aux réparations, parce que les réparations, c'est pas simplement donner de l'argent, parce que c'est pas donner de l'argent, ça résout pas le problème. Mais c'est donner des monuments et des ensembles ici où les gens peuvent se recueillir. Et surtout, la garantie de non-répétition, justement, avec une justice forte, avec la Cour de justice et la Cour constitutionnelle qui soit dans les capacités de permettre à la Guinée d'avoir une liberté. Et c'est ça que nous disons. Bien, c'est ce que vous attendez donc de l'État. Bien, docteur Fodé Mariga, en direct dans cette émission. Toute dernière question, allez-y. Oui. S'il vous plaît, oui. Je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important,
c'est que nous avons énormément de charniers sur l'extendue du territoire guinéen. Et nous avons 7 charniers que nous connaissons exactement. Et nous savons qu'il y en a d'autres qui sont dans les frontières parce qu'on exécutait les gens qui sortaient, qui entraient, les navétanes au niveau des frontières. Et nous avons de nombreux charniers au niveau des frontières. Tout ce que nous avons demandé, c'est l'identification, la clôture et la mise en place de stèles pour que nous puissions nous recueillir sur la tombe de nos parents. C'est l'essentiel de nos revendications. Bien. C'est l'essentiel de vos revendications. Toute dernière question, allez-y. La question, c'est bien de savoir comment est-ce que vous appréciez le discours du président d'hier, puisqu'il a tenu compte de ce passé et il s'est engagé à l'assumer. Et puis il a demandé pardon. Comment est-ce que vous réagissez quand même à cet appel? Non, écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'il le dit, et d'autres l'ont dit avant. Nous avons surtout apprécié le fait qu'il ait préparé cette commission de vérité, justice et conciliation, qu'il ait fait les consultations nationales, parce que tout le monde s'est exprimé dans les consultations nationales à l'intérieur, un peu partout, un rapport. Il y a un projet de loi qui est sur la table du Premier ministre aujourd'hui, et nous savons que le Premier ministre est l'un des rares qui a eu dans son projet de société un volet important concernant cette période de l'histoire de la Guinée. Donc, nous disons que le projet de loi est sur la table. Et ce projet de loi-là doit maintenant passer conseil des ministres et venir à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, nous aurons apaisé la Guinée. Parce que, comme je l'ai rappelé, c'est qu'il a été condamné à mort par contumace, il a été mis en prison, et il n'est pas le plus intelligent, et donc un de tous disparu. Parce que si les complots étaient vrais, et que lui, il était un apatride, un traître, aujourd'hui, il est chef de l'État. Hein? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème très sérieux. Et lui, le chef d'État, il a été condamné à mort comme traître et comme apatride dans ce pays-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement, la liaison qui s'est dégradée avec notre invité, Dr Fodé Mariga, que nous écoutions à l'instant. Il était parmi nos invités ce matin. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.